Alors, parce que tu es venu du bout de ta Bretagne que tu adores, j'ai quand même été chercher des galettes de sarrasin, hein, du blé noir et du. Ce sont pour nous les Finistériens, ce sont des crêpes, hein, Vincent. Ouais, il n'y a pas de galettes dans le Tu sais qu'il n'y a pas que les Finistériens qui nous regardent. T'es au courant? Bien sûr, mais il y en a aussi. Du côté de Montauban, de Montluçon, de la Souterraine, voilà, Oyonnax, etc. Donc, prends un couteau et coupe-le-moi en deux, s'il te plaît. Si je veux. Hein. Alors, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Je fais ça bien? Oh ben c'est magnifique. Regarde. Voilà, ça se coupe facilement. Ensuite, on les met l'une par-dessus l'autre et on va recouper en 4. Et puis je vais t'expliquer ce qu'on va en faire. Voilà, tu me recoupes un coup comme ça, un atelier un peu découpage. régulièrement. Oh, c'est magnifique, Yann. Je ne sais pas, pas si. Oh là 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 là, mais t'as travaillé en cuisine, c'est pas possible. Hein? Regarde, je vais prendre derrière moi la grille et on va la faire. On va la passer au four juste pour qu'elle durcisse, qu'elle devienne craquante. Voilà. Je te passe les morceaux de crêpes, Vincent. Oui, pour te montrer plutôt à ce moment-là, vas-y alors. Voilà, on les met sur la grille. Pourquoi est-ce qu'on les met sur une grille plutôt que sur une plaque? Parce que c'est ainsi qu'elles doivent... Voilà. C'est comme ça que ça doit être fait. Voilà. Non, c'est parce que ça permet à l'air de circuler autour, et notamment en dessous, et de bien dessécher la galette. Bah, je voulais te laisser briller, tout simplement. Oui, mais je sais. Et c'est ton grand altruisme cuisinier qui te caractérise. Tiens-moi ça. Alors, je le mets dans le four à 100 degrés, environ 10 minutes. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne craquant. On s'en servira sur notre salade, ça va apporter une petite texture. Ensuite, on va peler à vif les pomelos. Oui. Alors attention, hein, je m'adresse aux associations de défense des animaux. Peler à vif le pomelo. Le pomelo ne souffre plus. Hein, sans a déjà été cueilli. Alors, oui. Oui, c'est un peu dur, je sais. Est-ce que tu peux me tenir la petite caméra? Bien sûr. Voilà. Alors, ne bouge pas. On est à l'envers. Voilà. Là, c'est bien. Alors, comment est-ce qu'on peut Je te montre et après, c'est toi. D'accord. On va simplement retirer pour que ça puisse tenir à plat des deux côtés. Tu vois. On va dire, on retire dessus et dessous un chapeau, comme ça. Et ensuite, on va lever les segments. Ouais. On va lever les segments. Mais dis donc. Voilà, il a révisé avant de venir. Attends, tu rigoles ou quoi? Bien sûr. Regarde. Alors, comment est-ce qu'on fait? On suit le blanc qui se trouve à l'intérieur. Là. Oui. Ça s'appelle le zeste. Le zeste et le zeste? Le zeste, c'est ce qui est jaune. D'accord. C'est ce qui contient les huiles essentielles. Le zeste, c'est ce qui est jaune. Le zeste, c'est ce qui est blanc. Il a un plus joli nom encore. Ça s'appelle l'albédo. Tu sais, l'albédo, c'est la luminosité des astres. Et donc, on a donné ce nom d'albédo parce que c'est très blanc, que ça reflète la lumière. Ah, mais les deux sont très beaux parce qu'il y a une expression française qui dit entre le zeste et le zeste. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. Non, ça c'est pur. C'est extraordinaire d'ailleurs. Alors, une fois que tu as fait ça un peu proprement, pas comme moi, voilà, regarde. On va prendre j'ai un petit couteau qui coupe extrêmement bien. Je peux lâcher la caméra quand je le fais? Quand tu le feras, oui. Voilà, tu vas chercher simplement les segments, voilà, c'est-à-dire ces petits suprêmes de pomelo qui vont nous servir dans notre salade. Préparation. Voilà, et on laisse évidemment ça qui est un peu dur. Voilà. Bon, alors on va voir si tu rigoles autant avec la mâche nantaise qu'avec la tour de Bretagne. Alors, cette mâche, elle a une qualité énorme, c'est d'être extrêmement douce, extrêmement tendre. Elle a quand même un défaut qui est un défaut de ses qualités. Quelle est la particularité de cette terre nantaise, du maraîchage? On le sait dans les carottes, c'est ce qui leur permet d'être droite. Elle est très sablonneuse, effectivement. Et donc, dans une petite salade qui, en plus, fait des petits bouquets, on se doute que du côté du pied, là, ça a tendance à garder un petit peu faut bien la laver. Hein. Alors, elle est lavée. Bien entendu, elle est lavée, elle est rincée. Il y a une start-up nantaise qui vient de créer une machine à laver la salade, la mâche. C'est vrai? Oui. Juste pour la mâche. Ouais, juste pour la mâche. On la met dans la boîte aux lettres et après, ça vous arrive déjà lavé chez vous. Alors, regarde, on la met la tête en bas. Enfin, bon, globalement, on prend des petites toupes. Te gêne pas, surtout Yann, hein, vas-y. Hein. Vincent, puis-je me permettre une question? Quand tu la sers, la mâche, tu gardes la petite queue là ou alors, tu coupes? Eh ben, il y a deux écoles. La bonne et la mauvaise. Non, en fait, regarde, là on voit... Yann est en train de laver feuille par feuille. On va pas la manger demain, cette salade. Vas-y, trempouille avec tes doigts. Ah bon, c'est tout. Mais je comprends pourquoi, quand on mange de la mâche, on a toujours du sable, même quand elle a été bien lavée. Parce que, voilà. Eh ben, logiquement, si c'est de la mâche nantaise, il faut qu'il y en ait un petit peu quand même. Alors, regardez, comment on doit faire? Regardez, sur ces mâches-là, on voit que le pied qui est rattaché à une petite racine normalement, hein, qui est pas microscopique, mais toute petite, là a été déjà bien nettoyé. Si tu as de la mâche qui sort de chez le maraîcher, hein, tu verras qu'il y a toujours un petit bout terreux. Là, tu le coupes.
Mais là, c'est pas nécessaire. Il a déjà été ôté. Donc, on a une mâche qui est prête à être consommée pratiquement dès qu'Yann l'aura lavé, bien sûr. Il faut toujours avoir un kéfélec chez vous pour laver la salade. C'est à peu près nécessaire, hein, Yann. Tu fais des tournées de lavage de salade? Pour la mâche, je pense que 2 kéfélec ne seraient pas superflus. Bah écoute, il y a bon. ce qu'il faut en plus chez toi, hein, puisque tu as un fils qui bosse dans la restauration aussi. Complètement, Malo, oui, et Malo, là, effectivement, il est hein, brillant. C'est un très grand bon laveur pour- de mâche devant l'éternel. Voilà, tu fais ça bien. Attention, presse doucement quand même, c'est fragile la mâche. Il faut On presser, fait- mais doucement. On fait, oui, Ce qu'on appelle la quadrature du cercle. Presser exactement. doucement. Et Et oui, presser parce que quand même. sinon, et bien sûr, regarde, formidable. Alors, ensuite, t'as les mains propres? Vas-y, montre-moi. Ah bah maintenant, ils sont propres. Au, Bah voilà, au vas-y. départ, je ne sais pas, mais maintenant... Rince-les encore, des fois parce qu'elles que sont la un peu mâche a la sablonneuses. propriété de laver les mains Oui, du faiseur de salade. oui, après, ça Non, lave ça j'avais lave le les, palais. non, je tiens à dire que j'avais les mains spécialement Alors, préparées Fais pour... voir. Tu as les mains très douces. douce. Tu sais qu'on Douce pourrait, et- douce on et pourrait forte à la investir fois. dans Mais une pressante. essoreuse quand même. On pourrait investir dans une essoreuse, un petit truc, un panier. Moi, je préfère le kéfélec, moi, hein, si j'ai C'est à vrai. choisir Si personnellement. je ne plus me en trompe, plus. il m'a traité de soreuse. On l'aura pas tous les jours. Revenons à la cuisine, si vous voulez. Yann, tu as quand même, au passage, parce qu'on n'en a pas parlé cette semaine, tu as écrit le dictionnaire illustré de la Bretagne, hein, au travers duquel tu chantes ton amour de cette... Pour Nantes. Oui, oui, oui. Oh, ben, je te remercie. Oui, car si vous ne le savez pas depuis le début de la semaine, on est en train de jongler un petit peu parce que Nantes, c'est à la fois la capitale des Pays de la Loire, mais un peu la capitale historique des Ducs de Bretagne et donc de la Bretagne. Donc on est vraiment en termes. Mais toi, quand tu passes en Bretagne, tu passes une frontière quand même. Hein, venant Non, pas d'ici. du tout. Non, historiquement, historiquement, c'est une non, seule. historiquement, je ne passe aucune frontière. Je suis chez moi en Bretagne à Nantes, mais c'est vrai que Nantes fait administrativement partie des Pays de Loire. De toute façon, nous, à midi en France, on est chez nous partout. Bien Alors, sûr. on veut dire, on se pose même plus la question. Alors, est-ce que tu es prêt pour les segments de Pomelo? Tu l'as vu comme je l'ai bien épluché, mon Ah pomelo. bah écoute, tu l'as parfaitement épluché, quel escroc. Par contre, c'est pas pour dénoncer, mais finalement, l'essoreuse, tu t'en es servi. Yann, en tant qu'essoreuse, t'as pas trouvé ça oui, bien. parce Il qu'il a a... une essoreuse humaine à droite Et voilà, une il est essoreuse allé. mécanique à gauche. On dirait le nom d'un catcheur. Les soreuses humaines, à ma droite. 57 kilos. Allez, regarde, Yann. Si seulement. Vas-y, regarde. Alors, attends, je vais filmer parce que ça, c'est un grand moment de télé. Non, mais calme-toi, tout va bien. Voilà, tu suis bien la petite membrane. Normalement, ça vient tout seul. Alors, je vais te montrer. Oui, une fois que tu as bien taillé trop, vous taillez bien, mais vous taillez trop. Voilà, c'est ça. Tu dois soulever en suivant la membrane. Non, tu n'as même pas besoin de passer le couteau derrière. Je vais te remontrer. Regarde, tiens-moi la caméra parce que là, Regarde, j'ai pas passé le couteau là, derrière. il reste une Mais membrane. non. Non, mais attends. Regarde. Oui, Regarde. et là, tu lèves. Là, tu lèves. Non, tu lèves en partant d'ici. Je te montre. À la main. Non, mais ça va venir. Tiens-moi le couteau. Il en Tiens-moi le reste couteau, je te encore. montre. Tiens-moi ça, pardon. Non. Tiens-moi la caméra, regarde. Normalement, si tu vas au cœur, là, Oui. hein, que tu vas jusqu'au bout de la membrane, tu soulèves et ça vient, tu vois. Ça y est, j'y suis. Ça se décolle de la Attends, membrane opposée. Ça a l'air très excitant à faire. Attends. Bah, des générations, hein. Et tu lèves. Oui, alors là, tu lèves tout, là. Si tu veux, là, t'emmènes même l'arbre avec, là, si fait, tu... c'est très difficile. Mais c'est pas grave, ça va. Je suis D'ici à la fin désolé, de ne l'émission. regardez Mais pas. c'est bien, ça veut dire que ce sont des gestes Putain, techniques et qu'on doit apprendre. Ça a l'air tout D'ici, simple. tu vois, tu mais- t'appuies sur la membrane. On se demande Oui, mais ça y est, quelquefois pourquoi ça on a venait des- presque. Vas-y, soulève. Alors, si je vous laisse terminer le pomelo, c'est bon, vous l'aurez terminé dans Je quelques pense, minutes. reviens après-demain. Le Mais sinon, temps de on n'est pas parler. obligé. Le temps de parler Non, là, je sens que celui-là, c'est le bon. d'un lieu de rencontre. Venez avec moi. Il coupe Voilà. le pomelo. ce Ouais. moment. Allez. Bravo, On a Yann. récupéré dans ce bol le jus des pomelos. C'est important parce que ça va être la base de notre vinaigrette. Ça a l'air délicieux. On va y ajouter le jus d'un citron. Voilà. Pour donner de l'acidité. Parce que le pomelo apporte un peu de sucrosité et d'amertume. Oui. Mais il faut dans une vinaigrette digne de ce nom, qui ait un peu d'acidité tout de même. Donc on a mis du citron et on va simplement rajouter de l'huile d'olive dans un instant. Tu m'as épluché les petits avocats, qui sont relativement mûrs, mais pas trop, avec une grande maestria. Bon, ton plan de travail est une vraie poubelle, mais ça se réglera après. Non, mais c'est pas grave, Yann, tu sais, c'est Les le métier avocats qui ont rend- l'habitude. Les avocats sont. Oui. Oui, c'est ça, c'est les avocats, en fait. Le problème, c'est les avocats. Les segments, tu m'as fait ça, mais c'est de toute beauté. Hein, je tiens à le signaler. Et tu as épluché les champignons. Alors, l'important, c'est de mettre tout de suite aussi un peu de jus de citron de cette vinaigrette dans les... Enfin, là, la vinaigrette qui n'est pas encore faite, dans les champignons pour éviter qu'ils noircissent.
il faut savoir que tant les champignons que les avocats ont besoin de jus de citron, de cette vitamine C qui va les protéger de l'oxydation. D'accord. Voilà, donc évitez de noircir. Les avocats, on va les mettre avec. Je te laisse faire avec une cuillère, s'il te plaît. Prendre les tranches d'avocats qui sont là. Pourquoi avec une cuillère que je les ai épluchées à la main? Parce que Si je fais ça comme ça, c'est pas bien. Parce que ça part un petit peu. Il faut toucher le produit. Il a raison, Yann. J'aime bien le contact avec l'avocat. Eh oui, avec mais l'avocat. oui. Bon, on va continuer ça. On y rajoutera la mâche nantaise. Mais avant la mâche, approche. Viens voir la salade Elle de est Yann sublime, Kefelec. votre Elle est salade est belle, hein. sublime. On a les pomelos, le saumon fumé. Regarde cette couronne rose. Et puis avocat, champignons sur un lit de mâche avec les crêpes craquantes. Mais hein. qui mange les crêpes parce qu'il n'y en a que Bah 4? lui, il va en prendre une déjà, Yann, il a droit. Hein. Serre-toi largement, Yann, et tu peux. Je vais poser le plat devant toi. Voilà. C'est une ça, excellente idée d'utiliser les crêpes de cette façon. C'est une très bonne les idée. Et alors, c'est salade et fromage. Parce qu'on Ah. ne le sait pas assez. Il y a tout au menu, quoi. C'est Absolument. le menu total. Que je te On ne le sait serve, pas Nathalie. assez. Mais viens voir les fromages. C'est absolument Gérard formidable. Il y a quelque chose que tout le monde connaît. C'est les fromages de la famille Belver. Hein. Ouais. Ça, c'est une des merveilles en matière de fromage ici à Nantes. C'est Alors, ce son fameux nom. curé Nantais. nantais. Ça, c'est magnifique. C'est C'est une croûte lavée, hein. extraordinaire. Vu la couleur. Et puis alors, une odeur, un parfum. Oui, mais une toi, c'est saveur. parce que t'es vrougien et tu Ah penses bah oui. à tes minsters Mais Jérôme. exactement, exactement. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a un fromage de Cabri qui s'appelle le Cabri d'ici. Il y a ça, le mâche coulé, qui est une croûte fleurie qui est formidable. Le secret du couvent. Alors celui-là, je ne le connaissais pas. Et je vais me faire un plaisir. Alors, j'en sais- le saumon. Pour déguster ce fromage, et ça nous prouve bien qu'il y a de la production de fromage dans la région, moi Eh je oui, te conseille c'est aussi super bon. de Oh, bien que c'est choisir tes pains. Et pour ça, on fait confiance à Franck Desperriers qui nous a préparé sa symphonie beau, de ce pain, pain, dis voilà, donc. des beaux Oh, les pains pour miches. accompagner le fromage, la tourte, la miche, des pains spéciaux. Voilà, idéal pour le fromage, idéal pour accompagner votre salade, cher Yann. Alors c'est bien Oui, parce enfin, que, bah, je le dis souvent, ici, en Pays de la Loire, on est en fait à la croisée, on est sur le passage entre la Bretagne et le Poitou-Charentes, hein, bien entendu. Donc terre de beurre, terre laitière, ici évidemment ce beurre de mâche-coul qu'on vous a montré lundi, hein. Et puis pas tellement de fromage en Bretagne, c'est plutôt vers ici, parce qu'en Bretagne on faisait du beurre, il n'y avait pas besoin de conserver le lait en fromage. C'est-à-dire, dans la Haute-Bretagne, on considère que le beurre est le roi des fromages. Et c'est vrai que le beurre n'est pas considéré comme un fromage, et on a tort de ne pas le considérer comme tel, parce que le soin dont le beurre a besoin pour être affiné vaut celui du fromage. Oui, et puis les très bons beurres sont déjà, enfin, je dirais qu'il y a une fermentation, une maturation des crèmes partielles, hein, bien entendu, qui va donner son arôme au beurre de baratte, quoi, au beurre fermier. Les amis, si vous voulez qu'on voit comment on a fait cette recette, ça t'intéresse, hein? On va te faire un DVD, Yann, parce que comme ça, tu pourras montrer à ta famille. J'ai pas besoin d'un DVD, parce que je l'ai faite moi-même, cette recette. Si. Il faut que tu regardes. Alors voilà, on a pris simplement déjà les crêpes qu'on a mis sur une plaque pour les faire durcir, pour qu'elles soient craquantes, hein. Ça, c'est sympa parce que ça donne une texture. Tu as levé les segments de pomelo. Et ça, je dois dire, bravo. C'est quand même le mec qui commente un clip recette en mangeant. Pas facile. Et ensuite, on a découpé nos champignons, on a découpé nos avocats. Regarde comment tu lèves les segments comme un chef. Hein, mais tu es un chef à ta manière. J'aurai Regarde. un brevet de Et l'honneur de ensuite, segment. eh ben, on va faire en fait la vinaigrette à base de jus de citron, du jus des pomelos, hein, pour cette petite amertume, et qu'on va baigner notre mâche nantaise bien nettoyée, bien dessablée. Je n'ai jamais fait une aussi bonne salade de ma vie. Oh, ça me fait plaisir. Mais Non, vraiment, ça c'est sympa. Vincent, Yann, il y a Gérard qui se régale à côté. Hein. Je crois qu'il Gérard. adore votre salade également. ma salade, Oui, bravo. D'abord, on l'a vu Président de fabriquer et l'association c'est du vrai bateau que du port de Nantes, le goût est là avec les produits locaux. Oh, ça formidable. Merci. Merci. C'est important, hein, quand on a un aussi beau territoire de maraîchage que la région nantaise, c'est merveilleux de pouvoir le chanter, de le mettre en valeur. Yann, tu reviens demain, du coup, hein? Ouais. Allez, il on ne revient parle pas demain. la bouche pleine, mais je peux quand même dire que je reviens demain. Bon, ben génial. Ouais. J'espère que tous les Nantais continueront à nous accompagner au cours de cette semaine nantaise. Les Nantaises également, il fait un soleil magnifique. Les amis, regardez le temps qu'il fait à Nantes. Incroyable. Je vous souhaite un bon appétit. Du nord au midi, en France. Allez, on continue. Replongeons dans la salade.